Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la Ministre, l'article 55 septie porte sur l'ouverture à l'éligibilité à la défiscalisation nationale des bateaux de croisière neufs d'une capacité maximum de 400 passagers. Il constitue une grande avancée pour les collectivités d'outre-mer, mais les conditions édictées sont trop restrictives pour permettre le développement réel du secteur de la croisière en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie. Je défendrai donc 4 amendements que nous portons avec mes collègues polynésiens, Mme Tetuanui et M. Loré. Le premier ajuste les conditions à l'ouverture des activités de croisière au bénéfice de l'aide fiscale à l'investissement productif outre-mer pour les opérateurs locaux et les investisseurs. Il prévoit des conditions d'exploitation de navires quasi exclusivement sur la zone économique exclusive tout en gardant un pourcentage minime de sorties hors zone économique exclusive, notamment pour tenir compte des spécificités géographiques de la Polynésie française. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur, sur le 916. Notre collègue soulève un réel problème. On peut à la fois comprendre, bien sûr, la limitation qui est prévue par l'article 57 septies, selon laquelle l'avantage fiscal doit être réservé aux navires qui sont effectivement affectés à la navigation dans la zone économique de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion, de Mayotte, de la Polynésie, de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Swatilis, Futa et de la Nouvelle-Calédonie. Cette limitation, elle est compréhensible pour éviter évidemment des effets de concentration sur d'autres investissements. Mais il y a simplement une difficulté très concrète qui est soulevée dans certaines zones, et on peut prendre l'exemple de la Polynésie. Il n'y a pas de zone de carénage. Ça veut dire que ces bateaux ne peuvent pas être entretenus sur place. Donc ils sont évidemment obligés de se sortir de ce zonage dont je parle à l'instant pour aller par exemple en Australie, en Nouvelle-Zélande ou dans d'autres lieux où il y a des possibilités de carénage. Donc c'est une raison pratique. C'est la raison pour laquelle l'amendement me paraît être de bon sens. Il maintient le principe, mais il permet, notamment dans des cas qui sont totalement justifiés, de pouvoir effectuer ces opérations. Donc, il prévoit un petit volume d'opérations du navire qui sont en dehors de cette zone. Ça me paraît complètement justifié, donc avis favorable. Merci, Madame la Ministre. Alors, il nous semble que le secteur de la navigation de croisière, qui est en plein essor, va bénéficier pour la première fois d'aides fiscales du gouvernement polynésien, en plus de la défiscalisation nationale qui s'appliquera dès 2019. La mesure adoptée à l'Assemblée nationale et l'initiative du gouvernement constitue déjà un geste fort de soutien en faveur de la navigation de croisière dans les Outre-mer. Il nous semble difficile d'assouplir davantage les conditions retenues, d'autant plus que les critères proposés par l'amendement pourraient être contournés. Ils ne garantiraient pas que la mesure permette de soutenir l'économie des territoires ultramarins. Un avis défavorable, donc. Donc je mets aux voix l'amendement 916 avec un avis favorable de la commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Il y avait un avis favorable de la commission, un avis défavorable du gouvernement. Favorable de la commission, c'est bien ce que j'ai dit. J'ai dit favorable de la commission et défavorable du gouvernement. Donc je remets aux voix le 916, favorable commission, défavorable gouvernement. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté.